Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous tenir compagnie durant ces 2 heures ainsi que l'équipe formidable qui est présente pour vous, hein. Mais comment ça se passe chez nous? Eh bien, c'est très très simple. Vous composez le 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Mais vous allez atterrir ici sur le plateau, suivi du chiffre 2 plus le code du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, hein. Regardez bien à droite de votre écran, vous avez une petite échelle, petit téléphone vert, consultant, consultante connecté, présent pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais qui est présent pour vous là tout de suite maintenant? On va peut-être aller voir. Alors, présent pour vous ici et maintenant, vous avez Tracy au 888. Alors, Tracy, elle peut vous aider dans plein de choses. Elle peut vous aider à avancer sur votre chemin de vie grâce à l'écriture intuitive. Elle peut vous aider aussi à dégager certaines entités. Elle peut vous aider aussi parce qu'elle parle plusieurs langues, donc elle peut vous aider en italien, en allemand, en français et en anglais. Donc si ce sont vos langues maternelles, eh bien n'hésitez pas à faire appel à Tracy au 888. Vous avez Laurence au 191, présente pour vous aussi actuellement, hein. Laurence, alors aussi, hein, elle se connecte directement à votre voix. Mais Laurence, elle a un petit plus. Elle va pouvoir vous aider à comprendre quels sont les messages que l'on vous envoie lors de vos rêves. Et oui, parce qu'il y a certains rêves, le matin, quand on se lève, on se dit, mais non d'une pipe, pourquoi cette nuit est-ce que j'ai rêvé que je faisais de la varap? Pourquoi j'étais en train de faire de la varap cette nuit? Je ne comprends pas. Quel est le message caché là-dessous? Eh bien, pour vous aider un petit peu à comprendre, hein, ces messages que l'on vous envoie, n'hésitez pas à faire appel à Laurence au 191. Vous avez Bruno 007, notre cher Bruno, hein, que vous allez retrouver à cette même place tout le week-end. Et oui, il sera présent pour vous samedi et dimanche pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, notre cher Bruno. Donc Bruno, lui, c'est le 007, hein. Bruno aussi à l'arrière peut vous faire les protections et le secret, bien sûr, hein, il suffit de le lui demander, mais il le fait très volontiers aussi à l'arrière. Il peut vous faire des consultations en espagnol et en catalan. Donc Bruno 007. Ensuite, vous avez Marie qui est présente pour vous au 345. Alors Marie aussi, hein, elle arrive directement. Elle entend le son de votre voix et hop, elle arrive à s'infiltrer sur votre chemin de vie et à vous guider sur vos chemins de vie. Donc Marie au 345. Donc voilà l'équipe présente actuellement, hein, mais il peut toujours venir du monde, hein, durant la soirée. Donc si d'autres consultants et d'autres consultantes arrivent durant la soirée, je me ferai un grand plaisir de vous le mentionner. Pas de problème. Donc pour l'instant, vous avez cette petite équipe qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, mais vous pouvez aussi faire le petit concours qui est toujours présent, que vous n'avez pas besoin d'attendre 20 heures pour pouvoir le faire, hein. Absolument pas, hein. Vous pouvez faire ce petit concours durant la journée. Et oui, bien comment ça se passe? Eh bien, il y a 2 possibilités. Première possibilité pour les personnes qui possèdent un portable ou un attel. Alors là, il vous suffit tout simplement d'aller dans la rubrique messages. Et là, vous allez tout simplement taper le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700. Et pour la modique somme de 1 petit franc, eh bien, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous allez pouvoir poser toutes vos questions au consultant ou à la consultante qui sera présente sur le plateau. Donc ça, c'est juste le top. Et puis, pour les personnes qui n'auraient pas de portable et pas de Natel,
Eh bien, pour vous, c'est aussi très simple, hein. Il vous suffit simplement de vous munir d'un bout de papier, d'une enveloppe ou alors éventuellement d'une jolie petite carte postale où dessus vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom et surtout pas oublier de mettre votre numéro de téléphone que nous puissions vous rappeler pour voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Donc nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 024 Écublens. Donc ça, c'est tout simple. Les 2 petits concours sont envoyés. Donc allez-y, hein, n'hésitez pas à les faire, ces petits concours. Et puis n'hésitez pas non plus. Je sais qu'on y approche, hein, là, les jours. On y est vite. Hein. Eh bien oui, il faut encore préparer, je sais pas, 3, 4, 5 petits paquets à mettre sous le sapin. Puis on hésite encore, on ne sait pas trop. Ah ben, j'ai peut-être la petite solution. Et oui, 3 fois W, parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Et là, je suis persuadée, mais vraiment persuadée, que vous allez trouver un petit paquet à déposer sous le sapin pour vos personnes d'entourage ou pour vos amis, connaissances. Et même peut-être aussi pour vous-même, hein, et pourquoi pas se faire un petit cadeau à soi-même, le déposer sous le sapin, ça fait aussi plaisir. Donc pourquoi pas. Dans notre boutique, qu'est-ce que nous avons à vous proposer qui irait bien pour les fêtes, qui serait chouette? Eh bien, il y a toujours cette jolie plume d'ange. Et oui, cette magnifique plume d'ange à regarder avec ce sautoir, elle est vraiment de toute beauté, cette plume d'ange, hein. Ça ira très bien pour ces fêtes de fin d'année, hein. Vraiment, ça brille, ça scintille, c'est de toute beauté, ça habille, hein, aussi, donc, et ça protège en même temps. Et oui, votre plume d'ange, eh bien, l'ange est présent avec vous et pourra protéger la personne à laquelle vous offrirez peut-être ce joli sautoir. Donc, présent dans notre boutique, hein, pour ces fêtes, qu'est-ce qui pourrait bien y avoir aussi? On parle d'ange, on est dans les plumes. Eh bien, on va peut-être aller trouver un petit ange, un tout petit ange avec, oui, une pierre œil de tigre. Et oui, et cette petite pierre œil du tigre, eh bien, elle va pouvoir vous protéger. Non seulement ça, ce petit ange œil de tigre, hein, va pouvoir aussi aider les personnes qui sont dans les études. Et oui, les personnes qui sont dans les études, ça va beaucoup vous aider à pouvoir retenir, à pouvoir assimiler vos études grâce à cette pierre œil de tigre, hein. Et vous avez le même modèle, le même petit ange avec l'améthyste aussi. Et oui, une jolie améthyste. Et vous avez les bracelets qui vont avec aussi dans notre boutique, hein. Il vous suffit simplement d'aller regarder, d'aller jeter un œil dans cette magnifique boutique, hein. Donc le même petit ange, mais avec la pierre améthyste, hein, qui elle pourra aussi vous aider au niveau des énergies. Il y a le bracelet qui va avec, comme il y a le bracelet œil de tigre, hein, qui pourrait aussi faire un joli petit ensemble à offrir, hein, pour ces fêtes. Le petit ange et puis le petit bracelet qui va avec en œil de tigre. En œil de tigre, vous avez aussi, et pas les moindres, la griffe de dragon. Et oui, pour les personnes qui sont un petit peu passionnées, hein, par ce côté dragon. Et la griffe, elle est vraiment de toute beauté, hein. Puis l'œil de tigre, il est aussi présent, hein, bien présent pour vous protéger et pour vous aider à assimiler. Vous avez ce magnifique bracelet en cuivre de grande qualité, hein. Ça aussi, ça fera un très 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 joli cadeau sous les sapins, en plus de faire beaucoup de bien, hein, ce bracelet en cuivre. Parce que le cuivre va pouvoir aider les personnes qui souffrent en général de douleurs rhumatismales, d'arthrite, toutes ces douleurs un petit peu de jointure, hein, si je peux dire ça comme ça, eh bien, grâce au cuivre, eh bien, on va pouvoir diminuer ces douleurs. Vraiment, et chez certaines personnes, il y a même les douleurs qui ont disparu, hein, grâce à ce bracelet de haute qualité en cuivre, hein. Donc, ce bracelet, il est à porter jour et nuit. Vous le portez au poignet et je vais y arriver, chez certaines personnes, c'est comme les chaussettes de l'archiduchesse, hein. Arrivé le soir,
l'allocution est un petit peu plus difficile. Donc, si chez certaines personnes, vous avez à votre poignet un petit peu de couleur un peu verdâtre, bleutée, comme ça, qui apparaît lorsque vous portez ces bracelets en cuivre, eh bien, c'est une réaction tout à fait normale de votre organisme. Ça veut dire qu'il est en train d'assimiler justement ce cuivre. Donc, n'ayez pas peur, ne vous dites pas «Oh zut, ça déteint» ou «C'est d'une mauvaise qualité». Absolument pas, c'est que le bracelet fait son travail, il agit correctement. Donc, vous avez aussi ce petit pendule, pendule égyptien, qui est juste magnifique, un magnifique pendule et qui répond d'une justesse et d'une précision avec sa petite pochette, qui ferait aussi un très très beau cadeau sous les sapins. Et puis pourquoi pas aussi profiter de nos petites cartes prépèdes. Mais oui, pourquoi pas, ça peut aussi faire un joli cadeau sous le sapin. Hein? Un joli petite carte prépède. Comment ça se passe pour ces petites cartes prépèdes? Eh bien, c'est très très simple. C'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez sur ces petites cartes et c'est toujours à tarif préférentiel. Toujours, toujours. Et puis, il y a aussi un autre avantage qui n'est pas des moindres, c'est que ces petites cartes, elles n'ont pas d'espace-temps. Donc, vous pouvez les employer quand bon vous semble, quand vous en avez l'utilité, quand vous en avez besoin. Donc, voilà, aussi un petit cadeau à mettre sous les sapins, ces petites cartes prépètes, que vous pouvez commander aux heures de bureau, au 021 694 24 00, ou alors hors heure de bureau, déjà commander par Internet sur www.parlesmoisdavenir.shop, C-H-O-P. Et là, vous allez avoir tout le descriptif pour pouvoir acquérir ces petites cartes prépèdes. Donc, n'hésitez pas, les commandes que vous faites dans les 24 heures, elles partent pour arriver chez votre destinataire. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, passez commande pour vos petites commandes à mettre encore sous le sapin. Vous avez encore un peu de temps pour le faire. Je sais que Noël approche très 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 vite, mais n'hésitez pas à passer vos commandes. Ça sera sous vos sapins, on vous le promet. Et à part ça, on va peut-être aller voir du côté peut-être des anges, s'ils ont un petit message conducteur pour notre soirée. Alors, comme il n'y a jamais de hasard, hops! Alors, c'est comme la météo, ça nous annonce de la chaleur ce soir. Avec le feu que nous avons actuellement. Alors, mes anges, merci de réchauffer mon âme lorsqu'elle prend froid, lorsqu'elle doute, lorsqu'elle ne sait plus comment faire pour suivre sa mission de vie. Que la chaleur se propage dans tout mon être pour me donner l'énergie d'utiliser tout mon potentiel. Que cette énergie irradie, qu'elle éclaire ma destinée d'un feu incandescent entretenu par les braises de mon envie. Je suis la chaleur, je mérite la chaleur. Alors, de la chaleur pour tout le monde, voilà, vu que la neige ne veut pas montrer son bout du nez, voilà, on est dans un effet de chaleur ces temps. Ouais, oui, ma fille, la météo, on la commande pas, Peut-être que pour Noël, on aura éventuellement 2-3 petits flocons qui vont montrer le bout du nez. En tout cas, je l'espère pour les personnes qui partent du côté de leur chalet, du côté pour pouvoir un petit peu skier. Et toutes ces personnes qui partent faire du ski, s'il vous plaît, n'oubliez pas de chauffer vos muscles avant de monter sur votre paire de skis. Parce que ce qui arrive en général, c'est qu'on est tellement pressé d'aller brasser la poudreuse, qu'on oublie un petit peu de chauffer ses muscles, puis à la première chute, c'est la catastrophe. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous voulez chausser vos lattes durant le week-end, durant ces fêtes de fin d'année, chauffez vos muscles, s'il vous plaît. Ça, c'est une chose très, très, très importante. Et surtout, on ne le répète jamais assez, ne faites pas de hors-piste, s'il vous plaît. À part ça, on va rester dans nos énergies. Et ce soir, j'ai plusieurs thèmes à vous raconter, dont une éclipse solaire qui va arriver. Et oui, nous aurons le droit à avoir une éclipse solaire annulaire
le jeudi 26 décembre. C'est une éclipse solaire qui a lieu en Capricorne et une éclipse solaire annulaire. C'est lorsque la Lune se glisse entre la Terre et le Soleil et que le diamètre apparent de la Lune est légèrement inférieur au diamètre apparent du Soleil. Elle se passera à 6h15 à Paris et à une distance de 31 386 km, 117 de la Terre. L'éclipse solaire de décembre 2019 en astrologie est très imprévisible car le Soleil et la Lune s'alignent avec Jupiter, la planète de la croissance, d'abondance et de bonne chance. Un bon aspect d'Uranus ajoute un changement positif et une excitation. La chose la plus importante de cette éclipse solaire de décembre 2019 est un heureux hasard, car elle active le trigone Jupiter-Uranus pour apporter une chance inattendue et des coïncidences heureuses lorsque vous y attendez le moins. L'éclipse est également liée à une étoile fixe chanceuse pour en faire l'éclipse la plus chanceuse depuis très longtemps. Éclipse solaire du 26 décembre. Une éclipse solaire est comme une nouvelle lune régulière où la lune passe entre la Terre et le Soleil. Cependant, une éclipse solaire est plus puissante car la lune obscurcit le Soleil. L'éclipse solaire de décembre 2019 est une éclipse solaire annulaire. Donc, tout le Soleil ne sera pas obscurci. Dans ce type d'éclipse partielle, le diamètre apparent de la Lune est plus petit que celui du Soleil, laissant un anneau de lumière autour du Soleil éclipsé. L'aspect le plus fort et le plus important de l'astrologie est la conjonction de la Lune et du Soleil. Cela signifie toutes les possibilités sont sur la table et que vous pouvez, à juste titre, vous mettre à l'avant-garde de nouveaux plans pour votre avenir. C'est le moment idéal pour prendre un nouveau départ. Alors, écrivez vos nouveaux objectifs sur un papier. Remettez en question vos anciennes habitudes et comportements lorsque vous recherchez des moyens nouveaux et inventifs de progresser. L'éclipse solaire du 26 décembre en Capricorne est conjointe à Jupiter, comme indiqué. Donc, cela va être une éclipse solaire positive car Jupiter est associé à la croissance, à l'expansion, la prospérité et la bonne fortune. La bonne fortune de Jupiter est renforcée par l'aspect généreux du trigone. C'est encore plus positif et excitant parce que le trigone est avec Uranus. Cet aspect sont forts aussi parce que les orbes ne sont que de peu plus d'1 degré. L'ajout d'une étoile fixe de nature, Mars-Jupiter, présageant le succès et l'ambition, ne laisse aucun doute que l'astrologie de l'éclipse solaire de décembre est extrêmement chanceuse. Donc attention, l'éclipse solaire conjointe à Jupiter apporte bonheur, optimisme, générosité et bonne chance, avec des opportunités de croissance personnelle, professionnelle et spirituelle. Cela donne une envie enthousiaste de faire tout ce que vous pouvez, de déployer vos ailes et de vivre la vie au maximum. Le mot-clé est expansion. S'applique à tous les domaines de la vie, des relations à la richesse. C'est une excellente éclipse solaire pour commencer de nouvelles études ou voyager sur de longues distances. Mais les relations, les investissements, les affaires personnelles, professionnelles et juridiques commencées sous cette influence ont également de grandes chances de succès. Une éclipse solaire avec Jupiter favorise également la croissance spirituelle et la compréhension de soi. L'éclipse solaire Trigone-Uranus apporte de l'excitation, des surprises agréables et des rencontres stimulantes. Une plus grande conscience de soi passe par une intuition accrue et des éclairs de perspectivité. Ces idées associées à une confiance en soi accrue et à un sens de l'aventure vous permettent d'exprimer le côté le plus flamboyant ou pervers de votre personnalité.
Une plus grande liberté personnelle, créativité et curiosité en font une excellente éclipse pour quitter votre zone de confort et essayer quelque chose de nouveau. Les rencontres fortuites pourraient conduire à stimuler de nouvelles relations. C'est aussi un bon moment pour apporter des changements dans votre vie, car il devrait se dérouler sans heurts et causer moins de bouleversements que vous ne le pensez. Jupiter, Trigone, Uranus apportent des pauses chanceuses et des rencontres passionnantes. Vous devriez vous sentir moins retenu, plus optimiste et aventureux et prêt à prendre des risques sans être rebelle. Si vous êtes une personne timide ou conservatrice, cet aspect vous aidera à vous détendre et à suivre votre instinct. Si votre vie a stagné, les opportunités passionnantes vous offriront une nouvelle voie à suivre et répondront à vos besoins de changement positif. Vous pouvez apprendre des choses rapidement grâce à l'expérience, telle une nouvelle langue ou un nouveau style d'art, de la musique ou de la danse. Les pratiques spirituelles comme la méditation et l'astrologie peuvent conduire à une poussée de croissance spirituelle et à une prise de conscience accrue. L'éclipse solaire du 26 décembre, le signe du Capricorne tire son influence astrologique des étoiles de la constellation du Sagittaire, comme le montre une raison de la précession des équinoxes. Les signes solaires sont presque un signe entier hors d'alignement avec les constellations dont ils ont été nommés. La nouvelle lune en décembre, l'étoile fixe polie du Capricorne donne le succès, une grande ambition, la véracité, le militantisme, la domination, l'équation, la perception aiguë et une profonde compréhension spirituelle. Constellation du Sagittaire a toujours été la maison de Jupiter. C'est donc vraiment chanceux d'avoir une éclipse solaire conjointe à Jupiter dans cette constellation. C'est une constellation chanceuse et fructueuse, indiquant des événements relatifs au roi ou à une grande partie de l'humanité. Alors, pour tout ça, ça vous apporte justement de la chance, les honneurs pour certaines personnes, la réussite sur vos chemins à partir du 26 décembre. L'éclipse annulaire totale dure environ 3 minutes et 40 secondes et sera visible au Moyen-Orient, au sud de l'Inde et en Asie et au sud-est de certaines parties de l'Australie. Voilà pour cette éclipse du 26 décembre. Donc tout ça vos agendas, et puis ce sera peut-être le moment de gratter certaines cases ou de noter certains chiffres, vu que en perspective, ça nous annonce beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Donc n'hésitez pas à faire le petit concours aussi présent pour vous, Petit concours qui est très simple à faire. Vous avez un portable, un attel, vous allez tout simplement dans la rubrique messages et là vous composez le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au numéro 700. Pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et pouvoir poser toutes vos questions ici sur le plateau. Donc c'est juste le top. Pour les personnes qui n'auraient pas de portable et pas de Natel, eh bien, n'hésitez surtout pas, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez aussi faire ce petit concours en vous munissant simplement d'un petit bout de papier, d'une enveloppe ou éventuellement une jolie petite carte postale où là, vous allez mentionner simplement votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone, que nous puissions vous appeler pour voir avec vous à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser vos questions. Et vous envoyez tout ça tout simplement à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublens. Et là, eh bien, qui est présent pour vous maintenant? Regardez bien votre petite échelle à droite de votre écran. Eh bien oui, il y a Sarah qui nous a rejoint. Sarah au 555. Notre chère Sarah, vous commencez à bien la connaître. Sarah, elle peut vous faire des consultations en portugais. Et elle aussi, elle se connecte directement à votre voix pour pouvoir vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc Sarah au 555.
Et qui est-ce que j'ai vu qui nous a rejoint aussi? Mais oui, notre chère petite étoile, hein, Stella. Stella nous a rejoint au 333, mais comme vous le voyez, elle est en jaune. Donc cela signifie qu'elle est déjà en consultation. Donc si vous désirez avoir une consultation avec Stella, ben, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Donc notre chère Stella, vous la connaissez aussi très très bien, hein, Stella. Elle peut vous aider sur votre chemin de vie. Eh bien, grâce à toutes ces mancies, hein, grâce aussi aux fleurs de bar, hein, c'est aussi maintenant une période où il faut un petit peu s'aider, hein, aider nos énergies personnelles, hein, et les fleurs de bar, c'est un très très bon moyen d'aider nos énergies à traverser cette période, hein, un peu sombre, hein, si on peut dire ça comme ça, hein, cette période hivernale, un peu aider à remonter tout ça grâce aux fleurs de bar. Elle peut vous les faire à l'arrière aussi, hein, comme les taches d'encre. Si vous le lui demandez, elle vous les fait très volontiers à l'arrière, hein, les taches d'encre. Il vous suffit juste de le lui demander. Donc, elle peut vous faire les taches d'encre. Elle peut vous aider grâce aux fleurs de bar. Donc, comme vous le savez, hein, les fleurs de bar, elle va vous demander de tirer 5 cartes. Hein. Elle va vous mélanger les cartes, vous mélanger et vous dire de tirer 5 cartes, de dire 5 fois stop. Et ce sera les 5 fleurs de bar que vous aurez besoin maintenant pour pouvoir aider vos énergies à remonter un petit peu et à traverser un petit peu cette période hivernale. Donc ça, c'est très très simple. Elle le fait aussi à l'arrière. Elle peut vous faire aussi des consultations en espagnol, notre chère Stella. Hein. Donc, si vous parlez l'espagnol, eh bien, c'est vers Stella qu'il faudra vous tourner, hein, au code 333. Donc, je récapitule qui est un petit peu présent pour vous maintenant. Alors, vous avez la chance d'avoir maintenant Sarah au 555, Laurence au 191 qui est déjà occupée, Bruno au 007, Stella 333, Marie 345, Tracy 888 qui est aussi, elle, déjà occupée. Donc, c'est chouette, notre petite équipe là derrière, présent pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Alors là, vous pouvez aussi aller, hein, si vous êtes un petit peu intéressé, de voir un petit peu qui sont les autres membres de notre équipe. Eh bien, vous pouvez aller simplement sur www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez vraiment tout le descriptif de tous les consultants et de toutes les consultantes en cliquant simplement sur la photo du consultant ou de la consultante, eh bien, vous allez avoir vraiment tout le descriptif de la personne en question, avec les mots qu'elle emploie, si elle parle plusieurs langues. Euh, Si vous désirez prendre un rendez-vous avec le consultant ou avec la consultante aussi, vous pouvez le faire, hein, il n'y a aucun problème. Tout est faisable, hein, chez nous. Et si vous ne possédez peut-être pas Internet et que vous aimeriez éventuellement avoir un rendez-vous avec un consultant ou une consultante, eh bien, vous pouvez, aux heures de bureau, appeler aussi le 021 694 24 00 et là, une charmante personne vous dira, ben voilà, je vais faire le nécessaire pour que vous puissiez avoir un rendez-vous avec le consultant ou avec la consultante que vous aimeriez avoir un rendez-vous. On va faire le nécessaire pour que nous soyons connectés, pour que vous puissiez avoir votre consultation avec le consultant ou avec la consultante que vous désirez. Donc n'hésitez pas, hein, si vous en avez le besoin. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le mur Facebook. Et oui, sur le mur Facebook, nous sommes aussi présents en direct, donc de 20h à 22h. Là, sur le mur Facebook, eh bien, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Et oui, pouvoir mettre un petit commentaire et pourquoi pas pouvoir aussi en commentaire nous demander si vous auriez des thèmes que vous aimeriez qu'on élabore lors des émissions, hein, des thèmes qui vous tiendraient à cœur. Eh bien, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire.
Et nous, ben, nous ferons le nécessaire pour vous combler hein, en parlant un petit peu des thèmes qui vous intéressent. Donc, on ne parlera pas de santé et on ne parlera pas non plus de politique. Mais sinon, tout le reste, si vous avez des thèmes que vous aimeriez, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous auriez aussi éventuellement des remèdes de grand-mère, hein, comme on le dit, eh bien, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire et nous ferons un grand plaisir de les partager. Mais là, tout de suite maintenant, vous savez à qui je vais laisser la parole? Eh oui, Bruno Message. Bruno Message a un grand message à vous délivrer ce soir, un joli message, comme d'habitude, et il sera suivi d'une courte page de publicité. Et puis nous, ben, on vous retrouve juste après. Alors, très beau message et à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Déjà, avant de venir, je croyais en une vie après la mort. J'avais déjà pas tellement de doutes en fait, donc je suis venue confiante déjà. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Bruno. Magali? Bonjour Magali. C'est pas très chaud? Non, Ça pas va du tout. Vous êtes Oui, assez couverte? ça va. Bon, on va marcher un petit moment? Ouais. Ça va? C'est Avec le vent parti. dans le dos, c'est pas mal? Oui, Parce que le vent de face, ça fait plus mal. Hein. On est d'accord. C'est moins agréable. Bon, Magali, on me dit des choses pour vous. Alors, il y a... Vous avez déjà subi des deuils? Ou Oui. connu des deuils, hein? Parce Oui. que... Et pourtant, vous êtes jeune pour avoir connu des deuils. C'est ce Oui. qu'on me dit. Et il y a un homme notamment qui est passé. Oui. C'est votre papa? Oui. Hein, c'est lui qui est là. Et il dit qu'il regrette d'être passé aussi vite. Il aurait aimé vous parler plus et vous dire d'autres choses. Il dit qu'il vous a un peu abandonné. Oui. Et il ne faut pas vous inquiéter, c'est pas grave. Il est heureux là où il est. Ouais. C'est son message, il avait envie de vous le dire depuis D'accord, longtemps. ça m'inquiétait, oui. Hein, ça vous inquiétait? Bon, ok. Et il est mort de... Alors, il veut pas qu'on dise de quoi il est mort, c'est bizarre. Pourquoi il dit qu'il veut pas qu'on sache? Pourquoi c'est lié à ça? C'était assez fort et assez violent, je pense qu'il veut pas que... C'est quelque chose de, voilà, qui est brutal, d'accord. Ouais. Mais c'est pas lui qui s'est donné la mort, hein, on est d'accord? Si. Bon, alors C'est- je n'osais c'est pas vous le ça. demander, c'est Oui, pour ça que c'est je ça. vous le tourne un peu Ouais. plus Oh, joliment. Ça me dérange pas. D'accord, alors ok. Bon, le voilà qui est libéré. Alors, il se passe une chose avec nos chères âmes. Quand ils ont un petit peu du mal à parler d'eux-mêmes ou à dire les choses, quand on reconnaît, qu'on arrive à dire les choses, là comme il est, voilà, je vous l'ai fait comprendre Oui. gentiment, plof, l'âme elle part dans la lumière. Ouais. Et là il rejoint tous ceux qu'il aime, et notamment son propre père ou votre grand-père. Oui. Hein, Qui est décédé peut-être. et ben voilà, Ouais. ils sont très liés ensemble maintenant. Ils ont un peu des comptes à régler, il me dit. Parce que c'est un peu punchy boxa comme ça, donc je sais pas Ouais. comment du temps de leur, Ça m'étonne pas. du temps de leur vivant. Et alors là, pouf, c'est plein de bonnes choses. Et alors, c'était un bon gueuleton. Ils aimaient bien manger, non? Oui, parce que alors, Oui, ça mange de bien ce là. que je sais, oui. Là où ils sont, ça mange bien. C'est cool, hein? On se dit finalement, quand on est passé de l'autre côté, on continue à garder les bonnes habitudes. Et c'est marrant parce que, vous voyez, on est à côté du parc là. Et il aime bien l'endroit. Ils sont... Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait les photos de mariage ici. Ah bah voilà. Vous voyez, il le regardait vraiment. On Ouais. était là. Alors le petit frère, il y a des inquiétudes par rapport à lui, mais il est mignon. Pourquoi il dit il est mignon? Alors il était mignon quand il était petit ou quoi? Bah oui, je pense. Enfin bon, si c'est votre petit frère, vous n'avez peut-être pas envie de dire qu'il était mignon. Ouais, enfin... Et alors lui, par contre, autant vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est, on va dire, plus libéré. Il y a une très belle chose aussi, ça s'appelle le chandelier. Voilà, c'est ça. Ah, c'est marrant qu'il m'ait fait faire une diversion comme ça, parce que c'est jamais par hasard qu'il nous arrête en plein milieu d'une conversation. Oui, Donc je pense que c'est lié à votre frère, ça. c'est fort probable. Et pourquoi il y a eu un moment donné, hop, il est parti, il était plus du tout concentré. C'est comme s'il il partait en live, Ouais. votre frère, et que C'est- il était plus du tout dans son truc, quoi. C'est ça. Et on a l'impression on aimerait pouvoir le... Ah, puis il a besoin de soins, votre frère. Ouais.
c'est psychologiquement Ouais, qu'il en a besoin. ouais. Il me dit qu'il faut pas le faire soigner, mais il faut Faut- qu'il soit encadré, qu'il y ait peut-être un psy ou Ouais. quelque chose. Vous voyez, il y a une très jolie lune là, et puis on a un avion qui passe Ouais. à réaction. Et ben c'est l'image, il est en train de partir, votre papa, mais il est heureux, c'est-à-dire qu'il part en Ouais. voyage, mais il est dans son voyage à lui. Ah, Voilà. c'est bien. C'est un beau message qu'il vous a transmis aujourd'hui, hein, Ouais. pour vous dire il est libéré et voilà, il n'y a pas de culpabilité ni de honte dans ce qu'il a fait. Voilà, D'accord. voilà. Et ça, il tient à vous le dire. Ouais. Et il veut que, voilà, vous êtes toujours sa petite fille. Il me dit que vous êtes toujours sa petite fille et qu'il vous aime. Ah, c'est bien. Voilà. Vous reprenez des études, vous avez Oui. en ce moment. Oui, j'ai repris mes Eh études. ben, il vous encourage à continuer. Ah, C'est encore bien. son message. Ah, il dit encore plein de choses, mais là il part et en même temps, vous voyez, ben, l'avion il a disparu complètement. On voit même plus les traces. Ouais. En fait, je m'attendais justement à mon père, parce qu'il y a des choses qu'il m'a pas dites. Justement, il a laissé mettre fin à ses jours, savoir s'il était bien où il était maintenant. Du coup, ça m'a rassurée sur toutes les inquiétudes que j'avais. Il a pu me dire les mots que j'avais pas entendus quand j'étais petite ou dont j'ai pas le souvenir. Et donc, franchement, ça s'est bien passé. Pierre, ça ne vous parle pas le prénom? C'est mon grand-père. Ok, et ben Mais voilà. qui est encore de son. Non mais donc, il doit en parler alors. Ah, C'est bah pour voilà, lui. ça doit être ça. Et ben c'est ça. Très bien. Et ben donc il le salue. D'accord. Et il dit que. Oh, il a la pêche votre papa maintenant. Ouais. C'est bien d'être venu me voir. C'est vrai, ouais. Il faut toujours venir me voir. Je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal de toute façon. Ça fait toujours du bien. Tout ce que j'ai pu espérer, en fait, est arrivé. Et nous revoilà après de nouveau un très très beau message délivré par Bruno Message. N'oubliez pas de regarder à droite de votre écran la petite échelle. Consultant, consultante connectée présente pour vous, petit téléphone vert. Consultant, consultante déjà en consultation, petit téléphone jaune. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Vous composez le 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Vous allez atterrir sur le plateau et suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante pour avoir votre consultation en privé à l'arrière. N'oubliez pas de bien regarder l'échelle qui est à droite de votre écran. Et puis, n'oubliez pas de faire le petit concours aussi, un petit concours qui est ouvert à toute heure de la journée. Vous n'avez pas besoin d'attendre 20 heures pour faire ce petit concours. Comment ça se passe? Vous possédez un portable, un attel, vous allez tout simplement dans la rubrique message et là, vous composez le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Pour la modique somme de 1 petit franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions ici sur le plateau. Donc, c'est juste le top. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel, un petit bout de papier, une enveloppe ou alors une petite carte postale, vous mentionnez dessus votre nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blanc. Mais là tout de suite, eh bien oui, j'ai envie de vous faire travailler. Et oui, comme d'habitude, à chaque fois que je viens sur le plateau, eh bien, il y a le petit jeu de l'enveloppe. Et comment ça se passe, ce petit jeu de l'enveloppe? Eh bien, c'est très très simple. Il vous suffit simplement de prendre un ou deux inspire et expire et de vous imaginer que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Pourquoi est-ce que je vous demande que vos pieds s'enracinent dans la terre quand on parle d'une enveloppe? Eh bien, tout simplement parce que chez certaines personnes, eh bien, elles ont tendance en faisant cet exercice à partir très haut et à avoir de la peine à revenir ici et maintenant. Donc pour bien rester présent ici et maintenant, on s'enracine. Donc on s'imagine vraiment que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois qu'on a cette vision que nos pieds sont bien enracinés dans la terre, on reprend un ou deux inspire et expire. Et on va laisser venir tout ce qui vient à nous. On va prendre un petit bout de papier et on va noter sur le petit bout de papier quelle est l'image qui est enfermée dans cette enveloppe ce soir.
Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vient à vous? Bon, chez certaines personnes, vous allez peut-être avoir un flash. Chez d'autres personnes, vous allez peut-être avoir une odeur. Vraiment, laissez venir tout ce qui vient à vous. Vous laissez venir et vous notifiez sur votre petit bout de papier votre ressenti, votre vision. Qu'est-ce qui vient? Quelle est l'image? Est-ce qu'il y a un paysage, un personnage, un animal? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Vraiment, tout ce qui vient à vous, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier. Et un peu plus tard, on ira regarder quelle était l'image qui était cachée dans cette enveloppe ce soir pour vous. Ça, c'est un chouette jeu que vous pouvez aussi faire en famille ou entre amis. Parce que là, si vous faites ce petit jeu en famille ou entre amis, eh bien, vous allez aussi avoir la possibilité de prendre l'enveloppe entre vos mains. Et là, dans les paumes des mains, chez certaines personnes, le ressenti va pouvoir être fait. Soit vous ressentirez une chaleur, soit vous ressentirez que c'est froid. Enfin, il y a aussi la perception qui va pouvoir, entre les paumes des mains, qui va pouvoir vous aider aussi à ressentir les choses. Donc, c'est aussi un petit jeu idéal pendant ces périodes de repos à faire entre amis comme ça. Un petit jeu très simple à faire pour réveiller son troisième œil. Alors, à part ça, eh bien, oui, il y a encore des thèmes pour vous aider à avancer. Et puis, eh bien, demain sera un jour un peu particulier. Vous savez pourquoi le 21 décembre est un jour un peu particulier? Mais oui, le 21 décembre est le solstice d'hiver. Et oui, on y est. Le solstice d'hiver. Nouvel an, nouveau commencement, rituel pour un nouveau départ. Entre les délais du travail, les emballages de cadeaux et les voyages, de nombreuses personnes se sentent excitées et peut-être un peu dépassées à l'approche des vacances. Mais la fin de l'année n'est pas une simple période de shopping, de courses et de rassemblements. Il s'agit d'un moment sacré, empreint de magie et de lumière, offrant l'opportunité d'un nouveau départ radieux à mesure que nous fermons consciemment la porte du passé. Les traditions anciennes ont embrassé les changements énergétiques de cette époque en fêtant la renaissance du soleil au solstice d'hiver dans l'hémisphère nord et les pouvoirs nourriciers du soleil au solstice d'été dans l'hémisphère sud. Où que nous nous trouvions dans le monde et quelles que soient nos croyances spirituelles, le solstice d'hiver est un moment où l'univers nous offre une passerelle pour laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus et pour franchir un nouveau chemin éclairé. Pour vous aider à perfectionner les énergies enchantées des prochaines semaines, voici quelques pratiques pour bénir et libérer l'année écoulée et entrer dans la nouvelle année avec respect, clarté et intention. Donc, première chose, traitez le passé. Profitez des jours qui précèdent le solstice pour réfléchir au haut et au bas de l'année écoulée. Soyez reconnaissants pour toutes les expériences merveilleuses qui ont enrichi votre vie et votre âme. Cela vous aidera à vous préparer pour un travail intérieur plus profond. Réfléchissez aux relations, aux situations et aux modèles qui vous ont causé du chagrin. Sur une feuille de papier vierge, écrivez tout ce qui concerne ces expériences qui vous ont plongé dans la peur, que ce soit sous forme de colère, de ressentiment, de jugement, d'anxiété ou de n'importe quelle autre forme de négativité. Ressentez pleinement toute la douleur qui survient. Respirez profondément, laissez tout sortir. Quand nous faisons face à nos émotions les plus profondes et les plus sombres, l'acte même de les rendre conscientes est cathartique, ce qui permet notre guérison et ce qui nous permet d'aller de l'avant. Libérez les ténèbres. Après avoir traité vos émotions, réfléchissez à la leçon que vous avez apprise de chaque difficulté, car tous les défis permettent d'évoluer. Une fois la leçon tirée, soyez prêts à pardonner à toutes les personnes impliquées, y compris vous-même.
et abandonnez tout schéma toxique ou même auto-sabotant. Au bas de la feuille, écrivez quelque chose comme ceci pour vous aider à affirmer votre décision. Cher soi supérieur, ou esprit ou univers, comme vous le désirez, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, je suis maintenant prêt ou prête à libérer tout ce qui m'apporte la peur et la douleur. Je vous livre tout ce qui ne me sert plus pour guérir, nettoyer et purifier. Aidez-moi à pardonner et à être pardonné pour toutes les personnes impliquées. Alignez ma vision pour que je puisse tout voir de votre perspective éclairée et avancer avec sagesse, grâce, force et amour. Ainsi soit-il. Après avoir écrit une intention comme celle-ci, brûlez les papiers en toute sécurité. Il s'agit d'un processus alchimique très puissant dans lequel l'élément feu représente la transformation totale de ce que nous ne voulons plus. Nettoyez l'espace. Pour renforcer davantage le rituel, faites-le en masculant le corps et la maison avec de la sauge sacrée. Il s'agit d'une tradition autochtone ancienne qui consiste à brûler un fagot séché de la plante et à utiliser sa fumée pour nettoyer l'espace et l'énergie. Ce rituel est très puissant pour éliminer toute énergie négative et même les esprits indésirables. Ouvrez toutes les fenêtres pour libérer l'ancienne énergie et permettre à l'air frais de circuler. Renforcez le processus de purification de l'énergie en prenant un bain ou une douche au sel marin. Pour éliminer les toxines physiques et éthériques, terminez en vous régénérant avec des vêtements propres, des aliments nourrissants et de l'eau citronnée. Que la lumière soit. Idéalement au solstice ou juste après, exploitez l'énergie propice de cette nouvelle aube en tirant les rideaux et en allumant de l'encens et des bougies. Si vous pratiquez le yoga, vous pouvez commencer votre journée par 12 séries de salutations au soleil. Ensuite, prenez le temps de méditer et imaginez-vous rempli de lumière blanche et dorée. Imaginez cette lumière provenant du rayonnement du soleil du solstice, brillant vers vous et à travers vous. Les yeux fermés, placez les mains sur le cœur et reposez votre conscience sur le troisième œil, au centre du front, pour vous connecter à la sagesse de l'esprit. Demandez mentalement « Cher soi supérieur, esprit ou univers, je m'ouvre désormais aux plus grandes possibilités de l'année prochaine. » S'il vous plaît, montrez-moi la vision la plus haute que vous avez pour moi l'année prochaine et pour ma vie. Aidez-moi à libérer toutes les limites et à aligner mes intentions sur votre volonté la plus créative, la plus abondante et la plus vaste pour moi. Montrez-moi toutes les bénédictions que vous souhaitez que je vive et co-créer avec vous. Laissez les visions se dérouler sans les censurer ni les rejeter comme des vœux pieux, car ce que l'esprit veut pour vous dépasse de loin tout ce que vous croyez possible. Quand vous avez vu ce que vous deviez faire, ou après 15 minutes, fermez la méditation en ramenant votre conscience sur votre souffle. Préparez votre nouveau chemin. Maintenant, écrivez de nouvelles intentions positives dans le présent. Par exemple, au lieu de « je vais payer toutes mes dettes », affirmez l'abondance en déclarant « je suis ouvert à la paix financière, à la sécurité et à la liberté ». Une fois que vous avez fait la liste des intentions inspirées, placez-la dans un endroit spécial où vous irez la consulter à chaque fois que vous devez vous remettre un petit peu sur la bonne voie. En fait, vous devez simplement rester clair et suffisamment présent pour remarquer les signes et suivre votre instruction intérieure pour manifester vos rêves.
Chaque fin marque un nouveau départ. En clôturant cette année avec des rituels pour libérer ce qui ne vous sert plus, en gardant la croissance et les leçons et en vous inspirant à de vos nouvelles intentions, vous honorez le passé, bénissez le présent et autorisez l'avenir. Les défis se présenteront aussi l'année prochaine, mais tant que vous resterez fidèle à vos valeurs, vous resterez concentré et suffisamment flexible pour remplir vos objectifs les plus élevés. Peu importe les moments sombres que vous avez dû surmonter cette année, exploitez l'énergie de ces derniers jours magiques et invitez une nouvelle année remplie de bénédictions. Et quand on parle de solstice d'hiver, on parle aussi en cette période, juste avant demain, vu que c'est demain, ce fameux jour du solstice, eh bien, avant demain, on peut, à l'intérieur de sa demeure, enlever tout ce qui ne nous sert plus. C'est-à-dire, il doit peut-être y avoir certains vêtements qu'on a peut-être tendance à garder dans l'armoire en se disant « ouais, j'arriverai à le reporter si je perds 1 ou 2 kilos » ou « ouais, ça pourra aller peut-être pour le mariage de ma nièce l'année prochaine » ou ne sais-je, ces habits-là qui sont dans nos armoires et qui stagnent, qui restent parce qu'on n'a pas tellement envie, on n'ose pas trop, on a plus envie de les garder encore un peu pour nous, mais ce sont des énergies qui dorment, des énergies dormantes et qui apportent quelque part un brin, je ne veux pas dire de négativité, mais de poids sur votre habitat et que l'on pourrait se lâcher, que l'on pourrait se débarrasser. C'est comme des objets que l'on ne sert plus ou éventuellement des décorations que l'on garde parce que oui, c'était mon arrière-tante qui me l'avait légué et puis voilà. Puis ça prend un petit peu la poussière dans un coin. Eh bien, tout ça, essayez d'évacuer pour remettre une nouvelle énergie, de nouvelles choses dans vos demeures. Parce que tout ça, ce sont des poids. C'est comme les plantes artificielles. Les plantes artificielles, c'est toujours une énergie qui n'a pas d'énergie, au fait. Une énergie qui stagne. Parce que ça n'a pas d'énergie, une plante artificielle. Donc, les plantes artificielles aussi, c'est quelque chose aussi qu'il faudrait un petit peu... Bon, si vous arrivez à lâcher prise, parce que certaines personnes, ben voilà, ça fait joli dans l'appartement. Moi, j'aime bien cette décoration. Mais c'est vrai que c'est une énergie qui n'a pas d'énergie. Les plantes en plastique, c'est des fausses énergies qui ne vous apportent rien dans votre demeure. Donc, toutes ces petites choses, eh bien, on va pouvoir les éliminer. Essayez de les éliminer pour remettre de nouvelles énergies et de bonnes ondes dans vos demeures. Et puis, eh bien, le fameux soir du solstice, eh bien, pourquoi pas aller un petit coup en forêt, vous aérez ou au bord du lac, ne sais-je, un petit coup, vous promenez, et puis vous allez prendre avec vous 3 petits papiers. Un petit papier où dessus, vous allez mentionner tout ce que vous ne désirez plus, tout ce que vous ne voulez plus. Vous mentionnez sur ce petit bout de papier. Sur le 2e petit bout de papier, un vœu pour notre planète Terre. Un vœu que vous enverrez à notre planète Terre. Et sur le 3e petit bout de papier, un vœu pour vous et votre entourage. Donc, sur les 3 petits bouts de papier, vous les prenez avec vous. Et puis, en vous promenant, eh bien, au milieu de la forêt, vous allez, ou peut-être au bord du lac, vous allez peut-être déjà inspirer un petit peu cette énergie. Et puis, remercier déjà pour les cadeaux qui vous ont été offerts durant cette année. Et puis, pour évacuer aussi tout ce qui n'a pas été, tout ce qui a été trop lourd pour vous cette année. Évacuer tout ça. Donc, le premier petit bout de papier où c'est qui a mentionné tout ce que vous ne désirez plus, eh bien, vous allez le brûler ou le jeter dans le ruisseau, ou le jeter dans le lac. Et puis après, vous allez faire la même chose avec le 2e petit bout de papier et ainsi de suite avec le 3e. Et puis, en revenant de votre petite balade, eh bien, vous allez vous offrir un petit goûter.
un petit goûter avec un thé, avec un vin chaud, si vous le désirez, si vous aimez ça, si vous avez la possibilité de le faire, un petit vin chaud, pour honorer justement notre planète Terre pour tout ce qu'elle nous offre, pour tout ce qu'elle nous donne. Eh bien, on fait ce petit geste, hein, le soir du solstice, hein, pour vraiment honorer notre terre-mère et nous porter chance, nous porter aussi plein de bonnes énergies pour la nouvelle année qui va commencer à partir d'après-demain, hein. Donc, vu qu'on repart sur de nouvelles énergies, hein, alors ne vous gênez pas de faire ce petit rituel, hein, ce petit rituel de Yule, hein, comme on l'appelle, hein. Donc, c'est un joli petit rituel à faire. Et si vous avez la possibilité de le faire à plusieurs, ben, c'est encore plus joli de pouvoir le partager. Et puis, pour toutes les personnes qui sont peut-être alitées, qui doivent peut-être rester alitées, eh bien, pourquoi pas aussi le mentionner sur un petit bout de papier, hein, faire aussi vos 3 vœux. Et puis, les 3 vœux, ben, vous les jetez dans une poubelle, tout simplement. Vous n'avez pas la possibilité de pouvoir vous extérioriser, mais jetez simplement les 3 petits bouts de papier dans une poubelle et vos vœux vont se réaliser aussi, j'en suis persuadée. Donc ça aussi, ça va vous apporter de nouvelles énergies pour l'année qui va bientôt commencer. C'est vraiment l'énergie du solstice d'hiver, hein, qu'il faut vraiment bien profiter de cette énergie parce qu'elle est justement là pour retourner à l'énergie nouvelle, hein. On abandonne l'énergie de l'année qui vient de s'écouler pour retourner dans l'énergie qui s'offre à nous, qui vient à nous, avec plein de très belles choses pour vous, j'en suis persuadée. Alors, on va continuer. Je vous avais pris ce soir, chez certaines personnes, peut-être l'ont déjà entendu, hein, parce que je l'avais déjà mentionné à une époque, mais j'avais peut-être envie en cette fin d'année de reprendre un petit peu ce petit texte, parce que ce petit texte, il me parle énormément. Alors, ce sont les 3 passoires de Socrate. Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute opinion de la sagesse. Quelqu'un vient un jour trouver le grand philosophe et lui dit « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?»« Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer un test, celui des 3 passoires. » « Mais oui, reprit Socrate, avant de me raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des 3 passoires. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ? Non, j'en ai simplement entendu parler. Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bon ? Oh, ben non, alors au contraire. Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas certain si elles sont vraies ? Tu peux peut-être encore passer le test, car il reste une passoire, celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait ? Non, pas vraiment. Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ? À méditer. Les 3 passoires. Voilà, ce petit texte, ben oui, j'avais envie de le repartager avec vous parce que je trouve que des fois, c'est un petit peu utile. Et puis, j'ai retrouvé aussi quelque chose qui peut vous être utile en ces fêtes de fin d'année. Eh bien, c'est les couleurs des bougies. Et oui, parce que la couleur de vos bougies a aussi une signification.
Donc, on va peut-être aller voir un petit peu du côté des couleurs des bougies. Donc, la bougie blanche serait propice à tout acte spirituel, le blanc étant une couleur pure et naturellement saine. L'ivoire, en manque d'inspiration, a besoin d'élargir l'horizon imaginaire et voir l'esprit s'ouvrir et s'épanouir. La bougie couleur ivoire saurait participer à cet éveil. Le jaune, la bougie jaune mettrait l'accent sur les recherches d'emploi et les souhaits financiers. La bougie orange attire les regards joyeux et la réussite. La chance serait au rendez-vous, la popularité une alternative et la gaieté un atout. Le rouge vif, qui n'a jamais eu d'ennemis, de jaloux ou d'adversaires dans sa vie. La bougie rouge permettrait de se prémunir d'agressions morales de ses antagonistes. Le bordeaux. Si l'on souhaitait renforcer le pouvoir des autres bougies, il suffirait de faire appel à la bougie bordeaux. Le rose. Les amoureux seraient comblés de tendresse, assistant à l'éveil de leurs sens en faisant appel à la bougie rose. Cette dernière invite à l'amour. Le rose vif. Les amoureux en litige, voyant leur lien s'amoindrir, n'auraient qu'à allumer une bougie couleur rose vif pour voir se renforcer leurs sentiments. Le lilas. Pour assainir l'environnement, purifier les ondes qui nous entourent, épurer l'aura, c'est à la bougie couleur lilas qui saurait nous appuyer dans cette démarche. Le violet. La bougie couleur violet apporterait un soutien face à la maladie, inspirerait la convalescence, la guérison du corps, mais aussi celle de l'esprit. Le vert prêt à l'heure d'un nouveau départ, l'écriture d'une nouvelle page de notre existence, la bougie couleur verte accentuerait le meilleur pour l'avenir. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Bonsoir. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? c'est moi qui vous embête de nouveau. Mais quel bonheur de vous entendre! Non, j'ai pas pu finir de vous parler l'autre fois. Oui, mais pas de souci. Dites-moi, que puis-je faire pour Les vous? énergies, s'il vous plaît. Les énergies pour vous, mais oui, Ben oui. avec un grand plaisir. Alors, je brasse le jeu Oui. et quand vous le désirez, un petit stop. Stop. Merci. Alors, il y a un petit peu de stress actuellement. Oui, mais vous savez pourquoi. Oui. Ne vous inquiétez pas. Alors, les énergies vont remonter dans l'abondance. Il y a aussi de la fatigue chez vous. Oui, mais j'ai pas dormi la nuit passée. Voilà, passablement de fatigue. Donc, il faudra récupérer. Faire des siestes. Oui. Mais vous avez la carte la plus forte en positivité qui sort. Donc, vos énergies vont c'est vraiment remonter pour la période des fêtes. Et vous allez les faire, ces fêtes. Donc avec lui. Ah oui. Et puis, vous m'avez dit qu'il voulait fêter. Oui. C'est quand, le 31, non? Alors. Non, parce qu'ils font rien. Non, Est-ce que c'est là? Alors, on va regarder ça. Oui. Je reprends le jeu, je rebrasse et quand vous le désirez, le petit stop. Ça me fait plaisir que ça remonte, parce qu'alors... Moi, ça me fait plaisir pour vous. Oui. Stop. Merci. J'ai de la chance de vous avoir, vous savez. Merci. Alors, non, le 31, non, il n'y aura rien le 31. Oui, puis il sort pas, donc. Non, il sort pas, absolument pas, il est trop fatigué. Ouais. Il va se reposer, il y a la fatigue, il y a la solitude, il va vraiment se reposer, là, il en a vraiment besoin. Oui. Ouais. Et puis on a discuté cet après-midi. Oui. Avec cette bonne femme, je crois bien qu'il nous a dit une petite histoire, vous savez. Voilà. Vous les regardez? Alors, on regarde. Oui. Je brasse le jeu quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci.
Je vais aussi laisser le tour aux autres après. Ouais, c'est dans l'imaginaire. Ah, Effectivement. c'est vrai. C'est dans l'imaginaire. Ouais. Ouais. C'était pour nous faire marcher. Ah, certainement. Ou bien Ouais. pour... Oui, oui. De toutes les façons, il va lâcher prise avec ouais, cet imaginaire, ce délire. Je sais pas comment le dire, au fait. Hein. Donc, il faut pas vous inquiéter pour ça. Parce qu'il a vu personne, donc il a... Mais il a non! vu personne. Mais Ouais, non! ouais. Mais non! Parce que moi, ça m'étonnait. C'est pas en 2 heures qu'il peut rencontrer, hein. Mais exactement. Mhm. Exactement. Alors, bon, c'est bien, quoi. Et puis, lui, ses énergies sont remontées ou bien... On va regarder? Oui, parce que il était tellement déchaîné que... Alors, quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. J'ai pensé à vous quand il était là et qu'il était déchaîné. Parce que vous aviez chanté la chanson, vous savez, Oui. Bon anniversaire. J'ai pensé à vous. Trop chou. Alors oui, ça remontera aussi, mais il faut qu'il s'accorde cette période de repos, absolument. Oui, hein. oui. Absolument. Oui, Youp oui. là. Oui, mais ça va remonter, hein, on le voit. Oui, ah ben, c'est bien. Ouais. Ben, je pensais que ces fêtes, ça veut quand même un petit peu le calmer. Le rebooster, surtout Oui, oui. ça, le rebooster. Parce qu'il en a vraiment besoin. Hein. Oh mon Dieu, hein. Ouais. Alors, je vous laisse cette fois. Mais je vous dis, ça a coupé l'autre fois, puis Mais j'ai dit, aucun bon, souci, je aucun la rappelle souci. plus, quoi, j'attends. Et moi, alors, je vous envoie plein de lumière Oh, et je ben, vous moi souhaite de aussi, hein. passer de très belles fêtes. Et puis tous vos collègues, parce qu'ils sont Merci. super sympas. Oui, on Même fera ceux le de message. l'arrière, là, qui nous répondent et tout. D'accord. Bonne fête. À et vous bonne de santé, même. surtout. Belle fin de soirée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Hein. Regardez bien à droite de votre écran, les petits téléphones verts, consultant, consultante connectés, présents pour vous. Petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais là, tout de suite maintenant, on laisse un petit brin de publicité et l'on vous retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, hein, l'équipe formidable présente pour vous. Hein, regardez bien dans la petite échelle à droite de votre écran, les petits téléphones verts. Cela signifie que le consultant, la consultante est connecté, elle est présent ou il est présent pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra vous munir d'un petit brin de patience. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors voilà, je voulais voir plutôt l'avenir en couple de mon fils et ma belle-fille. D'accord. Alors, Ils sont on va, mariés depuis 2 ans. on va penser fortement à ce joli couple. Oui. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, un petit stop. Stop. Merci. Alors. Stop. J'ai dit, Oui. J'ai dit stop. Oui, c'est bon. Il y a juste un petit décalage hein, entre le moment où vous l'entendez et puis moi je le reçois. Il y a un tout petit décalage. Mais je l'ai reçu, hein, c'était tout bon. D'accord. Merci. Mais merci à vous. Donc, ce qu'on m'indique là dans le jeu, est-ce qu'il y a eu une petite coupure dans le couple?
Pas forcément coupure, mais il se fâche très souvent. Ah, voilà. Il y a une mésentente quand même. Exactement. Ils se prennent la tête. Énormément, surtout ma Oui. belle-fille. Oui, voilà. C'est ce qu'on me dit dans le jeu. Hein. On voit la carte. Hein. Que ça vient un petit peu lourd quand même hein, de toujours se prendre la tête comme ça. Justement, je voulais savoir un petit peu parce que mon fils, c'était pas cette personne et puis là, il est en train de lui poser les tapis rouges malgré la volonté qu'il a, mais je vois qu'il est malheureux. Ouais. C'est ce qu'on me dit, hein, c'est lourd, ça devient vraiment lourd. Hein. Ouais. Et là, à mon avis, il va faire un choix. Hein. Il va faire un choix. Il va faire un choix sur ce chemin-là parce qu'il va un petit peu laisser tomber, comme on m'indique dans le jeu. Hein. Il va laisser tomber et il va essayer de se recentrer un peu plus sur lui que sur le couple. Alors, qu'est-ce que je l'ai conseillé? Vous savez, je suis un maman, j'aime pas qu'il divorce, par exemple. Ouais. Mais par contre, j'aurais bien voulu qu'il trouve un milieu. Et puis, j'ai dit, vous êtes jeune. Si ça va pas, vous n'êtes pas les derniers, vous n'êtes pas les premiers. Gardez votre calme. Et puis, vous êtes adulte, vous êtes bien éduqué. Donc, choisissez quelque chose de mieux. Puis voilà. Avancez dans la vie. Voilà, exactement. Mais vous êtes une bonne maman. J'essaie. Oui. Mais c'est pas évident toujours. Non, je sais. Surtout pour les garçons qui disent oh, on ne doit pas parler ça avec ma maman, c'est pas vrai. C'est plus difficile, mais... c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est plus difficile. C'est plus difficile, oui. Ouais. Ils ont dit, c'est discuté juste avant le mariage qu'ils ont organisé l'été passé. Ouais. Et puis 3 semaines en arrière, avant le mariage, il m'a téléphoné, c'était à minuit, pour me dire qu'ils sont fâchés, puis elle s'enfermait dans la chambre, et puis elle pleure, et puis voilà, elle est tout simplement impossible, et puis ses parents, je peux pas les rejoindre, parce qu'ils répondent pas, et puis tout ça. Est-ce que tu peux lui téléphoner pour discuter? J'ai dit, Marco, je peux pas téléphoner à ses parents, puisque moi, je connais pratiquement pas ta femme. Vous venez de vous rencontrer, vous êtes mariés, et maintenant, je sais pas quoi dire à ses parents, je les connais pas. Bien sûr. Donc, c'est pas à moi de téléphoner. Alors, s'ils te répondent pas, tout est calme. Elle est dans la chambre, toi dans ta chambre, et puis demain, tu dis voilà, on fait les valises et puis on se sépare. Mais il ose pas, je sais pas, il veut pas les blesser quelque part, et puis il souffre énormément. Oui. Je vais voir qu'il souffre. Oui, il veut pas blesser. Ouais. Il aime pas blesser. Oui. Mais bon, quand ça va plus, ça va plus. Hein. Et là, comme on m'indique dans le jeu, il va prendre ses distances. D'accord. Il va prendre ses distances. Moi, ça m'embête quand je lui dis quelque chose et puis lui, il me répète avec les mots d'elle. Donc, je dis, Marco, c'est pas tes mots, là. Ouais. Ça, c'est les mots de ta femme. Donc, n'utilise pas les mots maintenant ici. Ouais. Mais voilà, il était tellement rempli de sa tête et puis il réagit comme ça maintenant. Mais il va prendre ses distances, hein. Il va prendre. Donc avec sa femme. Oui. D'accord. Ouais. Il va prendre ses distances pour mieux se retrouver. J'espère. Oui. C'est un beau garçon intelligent et puis oui. Là, il a tombé vraiment. Ouais. Avec une fille, elle est jolie, elle est belle, mais voilà. Ah, mais ça fait pas tout, hein. Non, c'est vrai. Ouais. Et puis, voilà. Alors, puisque là, donc, on sait que il va prendre la distance assez rapidement, ou bien? Alors, écoutez, dans l'espace-temps, c'est un petit peu difficile à dire, mais ça va être dans le courant du printemps, à mon avis, hein. D'accord. Ouais. Je pense qu'il aura un jour, ça va déborder la vase. Voilà, exactement. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, c'est gentil. Mais c'est avec grand plaisir. Est-ce que vous auriez une autre question? Alors, par exemple, pour moi, si vous pouvez me dire,
Moi, j'ai des problèmes de santé, puis je suis à l'AI à 42%, et puis depuis 2010, je me bats pour augmenter un petit peu, et c'est très difficile et c'est très lourd à vivre au quotidien. Oui. Alors, vous aimeriez savoir par rapport à vos énergies ou par rapport à ce que vous allez obtenir pour l'AI? Par rapport à ce que je peux obtenir. D'accord. Alors, au niveau des finances? C'est très important, oui. Oui. Parce que depuis 2010 que j'ai recevoir un quart de rente, donc c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose. Je peux même pas payer l'assurance maladie. Ouais. Et voilà, c'est très difficile à vivre 24 heures sur 24. En plus, avec les problèmes de mon fils, Oui. voilà, Je c'est comprends. très difficile. Je comprends. Alors, on va voir de ce côté-là. Quand vous le désirez, de nouveau, un petit stop. Hein? Stop. Merci. Alors, il y a un changement qui va s'opérer pour vous. 2020, c'est un tournant aussi pour vous. D'accord. Il y a quelque chose qui va revenir, qui va vous revenir. Ouais. Donc, c'est le moment. C'est le moment que ça bouge. On me dit que vous avez été bien courageuse. Oh là là. Oh. Nouvelle vision, effectivement. C'est en 2020, c'est bon. Vous allez toucher ce qu'on vous doit. D'accord. D'accord? Ouais. Pour Alors, vous, c'est des bonnes énergies. super alors. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, ça donne un petit peu de courage, de volonté. Mais oui, bien sûr. Bien Je sûr. vous remercie beaucoup. Et puis, je Alors, vous envoie plein de lumière. Merci 1000 fois. Et je vous souhaite de passer quand même de joyeuses fêtes. Et vous aussi. Plein de lumière vous pour aussi. vous. Merci beaucoup. Plein de lumière pour vous aussi. Merci. Bonne fête, bonne fin d'année. À vous de même. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Je récapitule qui est présent pour vous actuellement. Vous avez Marie au 345, vous avez Sarah qui est actuellement occupée au 555, vous avez Stella au 333, Tracy au 888 actuellement occupé, Laurence au 191, Bruno 007 actuellement occupé. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette jolie équipe présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie et peut-être aussi aller voir ce qui vous attend pour 2020 et pourquoi pas. Allez voir un petit peu. On a un peu plus de temps à l'arrière pour pouvoir faire un petit peu plus une recherche du côté de 2020. Qu'est-ce qui peut vous attendre du côté de cette nouvelle énergie, de cette nouvelle année qui s'offre à vous, à nous tous, bien sûr. On va continuer un petit peu dans les couleurs de nos bougies, parce qu'on n'a pas fini. Donc, on était dans le vert vif qui encouragerait au bon développement d'une entreprise ou d'un commerce. La chance serait donc aux côtés des entrepreneurs. La bougie vert vif. La bougie sapin. La bougie couleur sapin contribuerait à reconquérir de l'argent et des biens matériels. La bougie couleur ciel apporte réussite et chance au foyer. La protection en définition au cœur d'une flamme. La bougie couleur azur, étudiants de tout âge et de tout secteur seraient escortés par la chance et la réussite en allumant des bougies couleur azur, inspiratrices de la réussite dans l'apprentissage et les études. Le bleu roi. Face aux problèmes de justice ou administratifs, c'est la bougie couleur bleu roi qui saura vous protéger. La bougie couleur marine, la peur d'une mauvaise influence, d'attirer des ondes négatives. La bougie bleu marine saurait éloigner les sources négatives. Une bougie marron
Il est dit qu'en allumant une bougie de couleur marron, on retrouverait des êtres perdus de vue ou des objets égarés. Gris. Pour ceux qui sembleraient touchés par les forces du mal, être atteints par les sciences occultes, la bougie grise permettrait de neutraliser ce genre d'affliction et favoriserait le désenvoûtement. Et le noir, la bougie noire appuierait les communications avec l'au-delà et posséderait aussi les vertus de désenvoûtement. Donc voilà pour les couleurs de nos bougies. J'espère que cela a pu aussi vous aider un petit peu à voir quelle était la bougie qui pourrait vous aider un petit peu sur vos chemins de vie aussi. Quelle était la bougie qu'il faut brûler pour certaines occasions. On va peut-être aller voir du côté de notre chère enveloppe. On ne l'a pas oubliée, elle est là. Et elle est bien là, notre chère enveloppe. Alors, est-ce que vous avez votre petit bout de papier ? Alors, on va peut-être ouvrir l'enveloppe et on va aller voir quelle était cette image cachée pour vous ce soir. Alors, si vous avez ressenti... on ira peut-être voir tout à l'heure car nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir Christelle. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir ? Alors, je voulais déjà en premier vous dire merci pour l'autre soir. Mais vous m'avez dit que mon ami allait venir très prochainement. Oui. Il est venu 2 jours après. Bravo, merci. Alors, merci. Et bon, il a plein de problèmes. Il m'a dit qu'il allait essayer de revenir pour Noël. D'accord. Est-ce qu'il va arriver ? Alors. Je voulais juste savoir ça Alors. ce soir. Yes. Alors, on va poser la question. Je brasse le jeu et quand vous... Oups. Voilà que mes cartes ont envie de danser ce soir. Alors, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Alors, stop. Merci. Alors, va-t-il arriver ? Je suis contente, je suis contente. Et moi, je vous dis oui. Alors, c'est super. Regardez, vous avez vu le beau tirage que vous avez ? Oui. Yes. Oui. Yes. Je suis trop contente pour vous. Alors, c'est super. Je suis contente. Moi, je suis énormément contente pour vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup, Christelle. Et je vous souhaite de bonnes fêtes. Mais pour vous de même, très, très, très belle fête de votre côté. Très beau passage à cette nouvelle année. Oui, à vous aussi. Merci. Plein de lumière. Merci. Puis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci, Christelle. Avec plaisir. Belle fin de soirée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors, on retourne à notre chère enveloppe. Donc, je vous disais si vous avez ressenti quelque chose de chaleureux, lumineux, en même temps quelque chose de froid, c'est un petit peu ambigu, l'image est un petit peu ambiguë. Dans vos ressentis, c'est possible que vous ayez eu cette sensation de chaud-froid. C'est une réaction normale par rapport à l'image que je vous ai cachée ce soir. C'est une image qui est lumineuse et qui est en même temps froide. Si vous avez ressenti qu'il y avait un paysage, là aussi, si vous avez ressenti quelque chose de fort, de solide, alors là, bravo à vous. L'image que je vous avais cachée ce soir dans l'enveloppe est... On va vous la démontrer tout de suite. Et voilà. Alors, pourquoi je vous disais quelque chose de chaleureux et de froid en même temps ? Parce qu'il y a cette eau-là, cette aura qui est présent. Donc, cette aura, c'est quelque chose de chaud, de chaleureux. Et en même temps, il y a la neige, bien sûr, qui est froide. Quelque chose d'imposant qui est bien présent. C'est l'arbre qui est en plein milieu de cette image. C'est une chose bien présente, bien là.
Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous cette très très belle image hein, avec ce magnifique Ola hein, présent. Elle est vraiment de toute beauté cette image. Vraiment, j'adore cette image. On dirait même dans le fond qu'il y aurait peut-être la présence d'un esprit qui est présent, qui est là, hein, qui nous guide. Elle est vraiment très expressive cette image, donc j'avais envie de la partager avec vous ce soir. Hein. Voilà ce que je vous avais caché dans l'enveloppe ce soir. N'hésitez pas à aller sur www.parlesmoisdavenir.shop. Hein. Là, vous avez toujours à disposition les petites cartes prépaides hein, qui sont toujours là, qui sont toujours à tarif préférentiel. C'est vous-même qui mettez la somme dessus votre petite carte prépaide. Hein. Donc, elles sont toujours présentes pour vous aider hein, aussi, parce que comme ça, c'est une facture au moins qui ne figure pas sur votre facture téléphonique. C'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez sur ces petites cartes, toujours à tarif préférentiel. Et en plus de ça, ces petites cartes, elles n'ont pas d'espace-temps. Donc, c'est juste le top. Vous pouvez les employer quand bon vous semble. Comment obtenir ces petites cartes? Eh bien, c'est très, très simple. Ou vous allez directement sur le site parlesmoisdavenir.shop, C-H-O-P. Et là, vous avez le descriptif comment obtenir ces petites cartes prépaides. Ou alors, aux heures de bureau, vous pouvez composer le 021 694 24 00. Vous avez encore quelques cadeaux à mettre sous le sapin, vous ne savez pas trop quoi offrir, eh bien là aussi, www.parlesmoisdavenir.shop, eh bien là, je vous promets que les quelques petits cadeaux, eh bien vous allez pouvoir les combler en allant regarder dans notre boutique. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ? Alors déjà, vous pouvez, si c'est possible, de regarder la suite de ma relation. Oui, bien sûr. Merci. Avec plaisir. Alors, au niveau sentimental. Exactement, oui. Alors, vous pensez à la question, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Top. Merci. Merci à vous. Alors, vous avez le grand soleil qui sort. Alors, ça va. Il y a une renaissance qui va se faire. Il y a eu une petite coupure dans la relation ? Oui. Ben voilà. La renaissance, la relation va renaître, va reprendre. Vous pouvez lâcher prise avec ça. Hein. D'accord. D'accord. Vous avez la carte la plus forte en positivité, donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Alors, tip-top, c'est gentil. Est-ce que vous auriez une autre question ? Oui, alors vous avez peut-être un troisième nom, c'est juste. J'en ai deux. Si la 68. Ah non, la régie ne me l'a pas mis. Alors, je vous donne comme ça, c'est pour les énergies d'une personne. Alors, donnez-moi juste la première lettre du prénom. Le A. Le A. Alors, on va penser... C'est les énergies, hein ? C'est pour les énergies, oui. Ouais. Alors, on va penser à cette personne. Et puis, quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, les énergies pour cette personne. Oui, il se sent un peu seul ou elle se sent un peu seule. C'est une période assez difficile, là. Hein? Oui. Mais on voit qu'il y a une remontée. Hein? C'est une personne qui a de la volonté quand même. Hein? D'accord. Qui est forte en caractère. On voit quand même qu'il y a la percée qui sort, le succès et le courage. Donc, elle va avoir, ou il va avoir le courage de remonter. Les énergies vont remonter. C'est une personne qui est très courageuse et qui a beaucoup de volonté. D'accord. D'accord. Donc, tout ira bien sur l'année prochaine. Alors. Voilà, exactement. Okay. On voit qu'il y a eu un mauvais passage, mais ça rebooste, ça repart.
Ok, très bien. Est-ce que vous auriez une autre question? Non, alors c'est tout bon. Je vous remercie beaucoup. C'est avec un grand plaisir et je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes. Vous aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Belle fin de soirée, au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, hein. Regardez bien à droite de votre écran la petite échelle, vous avez des petits téléphones verts. Cela signifie que le consultant, la consultante est connecté, présent pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Donc, n'hésitez pas non plus à revoir cette émission, hein, parce que vous pouvez revoir cette émission demain entre midi et 14 heures, hein, si vous voulez entendre les thèmes qui ont été abordés ou peut-être revoir le tirage de cartes qui ont été effectués, eh bien, vous avez la possibilité de revoir cette émission demain entre midi et 14 heures. Et lors de la rediffusion, eh bien, vous aurez aussi des consultants et consultantes qui seront connectés pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie entre midi et 14 heures. Eh bien, vous pourrez vous fier à la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Ce sera vraiment les consultants et consultantes qui seront présents demain entre midi et 14 heures. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir. Bonsoir, Christelle. Bienvenue. Merci à vous aussi. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, moi, déjà, je voulais vous remercier pour l'année que vous nous avez fait passer. Oh, merci. Et puis, pour tous vos astuces, et puis, toujours votre gentillesse également à tous vos égards. Oh, ça me touche beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par les petites cartes des guides, s'il vous plaît. Alors, les guides. Oui, s'il vous plaît. Avec plaisir. Merci, Christelle. Alors, je vais déjà mettre vos énergies à l'intérieur du jeu. Merci. Je pense à vous. Voilà. Et je vais poser les cartes et vous allez me dire un petit stop. Stop. Alors, hop là. Vous allez du côté de Gaïa. Gaïa. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire. Alors, pour ce jeu-là, je suis désolée, mais moi, depuis un certain temps, je vieillis aussi, malheureusement, hein. Chaque jour d'un jour, chaque heure d'une heure, comme tout le monde. Et malheureusement, ma vue aussi. Donc, pour ce petit livre-là, il me faut me chausser d'une paire de lunettes. Alors, cela signifie Gaïa, la divine terre, mère, est ici pour attirer votre attention sur le magnifique cadeau qu'elle vous a fait, votre corps physique. Soyez-en reconnaissant. C'est un merveilleux abri temporaire pour votre esprit. Elle vous demande de lui accorder le respect et l'attention qu'il mérite et dont il a besoin. Alors prenez-en soin avec amour. Accordez-lui tout le repos nécessaire. Nourrissez-le sainement et offrez-lui un milieu de vie calme et paisible. Passez du temps dans la nature, car la terre est la véritable mère de votre corps et elle a le pouvoir de le régénérer. Plus vous prendrez soin de votre corps, mieux il servira votre esprit. Écoutez-le, son instinct, ses émois, ses impulsions, car il est le médium par lequel Gaïa communique avec vous. C'est ainsi que la terre-mère vous berce, vous protège et vous guide tout au long de la journée. Elle vous conseille de ne pas vivre uniquement dans votre tête en négligeant votre être physique. Si vous n'êtes pas branché sur votre corps, vous serez faible et incapable d'atteindre vos objectifs. Voici le message de Gaïa à votre intention.
Occupez-vous de votre corps. C'est tellement vrai en ce moment. Voilà. Voilà. Cela est dit. Et cela est vrai. Voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Tout veut dire message, et oui. Hein? Mais tellement vrai. Il vous était destiné. Et vous voyez, je viens de prendre un bel pied, c'est pas pour rien. Ah bah voyez, bravo. Bravo. Ah, il faut, c'est important ça. Ah oui, c'est très important. Bah, surtout les pieds, ça porte notre corps quand même. Oui, justement. Il faut pas oublier cette partie-là non plus. Hein. J'ose encore poser une petite question. Mais oui, bien sûr. Les petites cartes où il y en a 4, c'est les vies antérieures? Alors, non, les vies antérieures, il n'y en a qu'une. Les cartes où il y en a 4, c'est les messages du paradis. Eh ben voilà. Alors, ça, c'est les messages de nos êtres disparus, c'est ça? Voilà, tout à fait, oui. Ok, alors je vais me reconnecter à vous. Là aussi, ils vont me crocher un peu, oui. Alors, on va regarder quel message ils ont à vous délivrer ce soir. Surtout à cette saison, oui, tout à fait. Ouais. Alors, je me connecte à votre énergie, je brasse le jeu. Encore mettre un petit peu votre énergie dans le jeu. Ce qui sort dessus. C'est intéressant, ça. Voilà, oui, c'est toujours très intéressant ce qu'ils nous ont à nous envoyer. Alors, j'ai mis vos énergies dans le jeu. Maintenant, il me faut les 4 petits stops. Stop. Une fois. Stop. 2 fois. Stop. 3 fois. Et stop. 4 fois. Alors, quel est le message qui vous est délivré ce soir? Alors, la personne qui est présente pour vous vous dit ceci: je suis tout près de toi. Ici, j'apprends beaucoup. Je suis entourée d'animaux aimants et je vois toutes tes pensées. Et ben. Et là, vous voyez qui est présent pour vous? Une personne qui aimait beaucoup les animaux. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'était ma voisine. Ah, voilà. Tout à fait, qui avait des oiseaux, qui aimait les chats, qui aimait les oiseaux, les chats, puis il y avait un chien avant, oui, tout à fait. Ah ben voilà. Si je me trompe pas de personne, parce que non, malheureusement, je viens perdre beaucoup de personnes autour de moi. Ouais, mais non, vous êtes sur le bon chemin. Oui, je pense que c'est ça. C'était ma voisine d'avant. Oui. Tout à fait. Qui aimait pas les fêtes non plus. Voilà. C'est pour ça que je voulais voir ce qui allait ressortir. Ouais. Ben, ma foi, je pense à elle aussi, en cette saison. Comme à beaucoup de gens. Bah c'est oui, très dur des fois de penser à beaucoup de gens, mais voilà. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Mais c'est toujours avec grand plaisir. Et maintenant, c'est vous qui allez choisir quelle carte on doit prendre. D'accord. Alors. En fonction de votre puissance. Je prends les forces. Qu'avez-vous envie? Les forces de guérison, ça vous va? Oui, tout à fait. Ah, oui, tout à fait. Alors. Oui, c'est même marrant ça. Oui. Alors, parce que ça conclut beaucoup de choses souvent. Voilà, exactement. Je remets vos énergies dans le jeu. Je brasse. Tout ce que vous venez de me dire, ça va être intéressant. Alors, maintenant, j'aurai besoin de votre petit stop. Stop. Yes.
Alors, qu'est-ce qu'on me raconte pour vous ce soir? Alors, communauté. Ça veut dire quoi, ça? Ah, communauté. Alors, on va aller voir. Soyez honnête avec vous-même. Trouvez votre tribu. Notre communauté est en charge de la majeure partie de notre éducation. Nous apprenons de nos familles, cercles sociaux, écoles locales, groupes et lieux de travail. Un sens de la communauté fort donne à notre vie un sens et un but. Vous avez peut-être eu l'impression d'avoir été adopté à la naissance et de lutter pour vous intégrer. Tout à fait. Ce sentiment de solitude et d'isolement a rendu difficile le contact avec les autres, surtout dans l'intimité. Cela ouvre souvent la porte à des relations abusives ou à une quête assoiffée d'approbation au lieu de simplement être soi-même. Vous n'avez pas besoin de changer votre personnalité pour vous adapter au moule de quelqu'un d'autre. Apprenez à aimer vos différences et vous brillerez plus fort qu'aucune autre étoile de la galaxie. Trouvez votre tribu. Votre famille d'esprit ou votre tribu d'âme se compose de personnes qui vous comprennent et vous aiment sans condition. Créez des liens avec des personnes partageant les mêmes idées et sources de communication significatives dans votre vie. N'ayez pas peur de vous démarquer. Il est maintenant temps de célébrer vos différences. C'est ce qui vous rend unique après tout. Célébrez votre unicité, soyez authentique. Les connexions d'âme établissent des relations fortes et puissantes. Engagez-vous dans des activités communautaires, faites peut-être du bénévolat, rendez service sans attendre en retour. Les partenariats communautaires impliquant la famille et les amis sont maintenant importants. Rejoignez un groupe ou une organisation qui vous intéresse et qui bénéficiera de vos compétences et de votre expérience. Trouvez votre propre esprit communautaire. Prenez le temps de comprendre le monde dans lequel vous vivez et les comportements humains. Connectez-vous à votre tribu. C'est la famille d'âme qui vous soutiendra quoi qu'il arrive. Affirmation, je suis capable de célébrer mes différences et de me connecter avec les autres dans l'amour, la lumière et la pure conscience. C'est très beau, ça. C'est très beau, ça, hein? C'est très beau, ça, mais si on résolve des résultats, je me suis aperçue que qui que ce soit, au bout de tant d'années, c'est quand même toujours très difficile de faire sa place. Oui, c'est vrai. C'est difficile de faire c'est difficile de faire sa place, mais on a des mal des fois acceptons-nous tels que nous sommes. Déjà ça. Déjà ça. On devrait déjà nous le dire plutôt petit, ça. Oui, bien sûr. Acceptons-nous tels que nous sommes. Voilà. Une fois qu'on s'accepte tel que l'on est, après les autres, voilà, hein. Tout à fait. Donc, on est obligé quand même de se servir de tout le monde quelque part pour grandir. Tout est par palier. Tout est par palier, oui, ça c'est vrai. Donc, au bout d'un moment, c'est très dur d'être soi-même parce que on a toujours besoin, soi-disant, d'un faible ou d'un plus haut, qui veut rien dire pour moi. On doit justement accepter les gens comme ils sont aussi, pour être nous-mêmes. Oui. Mais voilà ce que j'en résolve en tout cas. Nous, on évolue, donc on va aussi grandir. Donc, quelque part, on est obligé de faire des séparations. Mais oui. Aussi bien niveau famille que quoi que ce soit. On s'aperçoit que certaines choses qu'on croyait, qu'on nous a inculquées très importantes dans la vie, et ce n'est pas vrai du tout. Exactement. Et c'est ça qui nous... je vous avoue, c'est ça qui m'a détruit. Mais vous vous êtes reconstruite. Je me suis reconstruite parce que j'ai dû reprendre énormément de recul, comme vous le savez. Voilà, exactement. Et
je me suis aperçue que c'est soi-disant celui qui avait rien, qui sont soi-disant les gens, si je me permets de le dire, aussi riches. Ouais. Il y a une richesse intérieure. Oui, moi j'ai toujours recherché ça depuis tout petit. Ouais. Et comme je pense, vous allez comprendre le message, c'est très dur à dire. En tant que parent, on veut toujours, je pense, inculquer ce qui est peut-être le mieux pour les parents, Oui. qui est source d'éducation, mais par la suite, ça fait très mal quand on s'aperçoit que c'est tout le contraire. Ah, Et on se fait extrêmement mal. ouais. Et c'est ça que je trouve le plus grave. C'est pas de mettre une étiquette. On n'a pas le droit de juger ses parents. Non, On n'a pas le droit. Ils nous ont élevés comme ils ont pu, sûrement. exactement. Comme ils peuvent, sûrement. Et je crois que le métier le plus dur dans la vie, c'est bien celui d'être parent. C'est vrai. C'est vrai. Alors après, ça touche énormément de choses. Une éducation ou comment faire ou bien faire. Mhm. N'est-ce pas? C'est juste, ça. c'est entièrement juste. Alors, quand on arrive à une certaine place ou porte pour ouvrir une porte pour faire son chemin, ben, à un moment donné, on ne sait plus où on en est. C'est vrai. C'est vrai. Non, Mais ça c'est son remarque chemin dans la personnel. figure. Donc c'est là où Je il faut pense que qu'on toute, fasse voilà. son chemin personnel. Oui. On est des Oui. êtres à part entière et puis on est différents les uns des autres et puis Mais là, il faut pas penser aux moyens de faire confiance, je pense. non. Surtout pas. Parce que pour moi, une conscience est encore plus importante qu'une confiance. Et on peut tellement nous manipuler, soi-disant, quand on fait confiance à quelque chose ou quelqu'un. Oui. Quand on voit le désastre que ça peut apporter. Et c'est ça, je trouve, la gravité de beaucoup de choses. Raison de vrai. plus, à l'heure actuelle, qu'on peut appuyer que sur des boutons au lieu d'essayer de parler, puis voir qui on a en face de soi, pour pas parler spécialement, mais ressentir ce que l'autre a le problème. Mhm. Moi, je fais ça tous les jours et je peux vous dire, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est Mais vrai. c'est tellement intéressant. Comme je dirais, moi, les gens, je m'en fiche énormément, mais les personnes m'intéressent. Voilà. Ouais. Alors, le message que vous venez de dire, c'est tout à fait ça. Mais oui. Au bout d'une vie. Mais encore une fois, on est obligé d'arriver à un certain âge. Je pense comme tout le monde, on mûrit, on Bien sûr, on s'intéresse mûrit, à on beaucoup de s'éveille, choses. on grandit. Si on veut faire attention aux autres pour comprendre, on est obligé d'avoir affaire à des gens pour comprendre énormément de choses. Ah ben, on est Et obligé. qui que ce soit, ce n'est pas une question de langue, de couleur ou quoi que ce soit. Ouais. Tout le monde apprend à tout le monde et respect de tout le monde. Exactement. Exactement. C'est un Voilà. très beau message que vous nous délivrez aussi ce soir, hein? Ben, je pense qu'il y a des gens qui l'ont peut-être entendu. J'espère pour eux qu'ils comprennent le message que j'ai voulu passer. Ouais. Et comme vous le dites par rapport entre la terre et là-haut, Oui. entre tous ces guides et tout, ça paraît tellement néant puis incompréhensible. Mais encore une fois, je pense, Cristal, que tout ce qui se ressent est encore plus fort de tout ce qu'on peut dire, parce que des fois, quand on ressent quelque chose, on ne peut pas contrarier ce qu'on ressent. C'est vrai. Quand on parle, tout peut être mal interprété et donc tout peut être à l'envers. C'est vrai. Ouais. Et moi, je pense qu'une puissance peut commencer par là, déjà. Exactement. Mais ou un regard, ou un geste, ou tout se ressent. Oui. C'est juste. Et voilà. Alors, je dis plein d'étoiles pour tout le monde. Pour vous également. Merci beaucoup. Et puis, si les gens ont compris le message, c'est déjà vous qui vous nous l'avez appris par rapport à votre connaissance. Et je pense que les gens le comprendront quand même. Par rapport à vous aussi. Et toute votre équipe. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. De rien, Christelle.
Je vous souhaite de bonnes fêtes. Mais pour vous aussi, très Et très puis, belle fête. Merci beaucoup pour tout. Merci. Merci pour Merci, votre Christelle. confiance. Merci beaucoup. Oui, là, je vous permets de le dire. Vous pouvez. Merci beaucoup pour votre confiance. Vraiment. Merci. Ça me touche énormément. J'espère, mais vous comprenez le sens, vous. Oui. Aussi. Très Oui. bien. Merci pour tout. Plein de lumière à vous et de très À très vous très belles également. fêtes. Hein. Et puis, je dois vous avouer que les bougies que je me sers souvent sont les blanches, Voilà, les bravo. vertes, Bravo. et de temps en temps l'or, Ouais. mais souvent les vertes. Exactement. Et c'est vrai, je peux vous dire, messieurs, dames, que ça fait effet plus que vous le pensez. Oh oui. Oh oui. C'est vrai. Parce que le vert est quand même du jaune et du bleu. Eh oui. Merci beaucoup, Christelle. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Belle, Merci pour belle tout. fin de soirée. Merci. Puis bonne fête si jamais. Merci, Pour vous de Christelle. même. Pour vous de Merci. même. 0901 901 993. Vous composez le 1, eh bien, vous pouvez atterrir ici sur le plateau, mais là, je vois que l'horloge tourne, tourne, tourne. Donc, si vous voulez encore une petite consultation, dépêchez-vous. Et puis, si vous composez le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante, hein, regardez bien à droite de votre écran la petite échelle, les petits téléphones verts, consultant présents pour vous, connectés pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Actuellement, là, tout de suite, vous avez Marie au 345, Bruno au 007, Sarah au 555, Stella au 333 et Tracy au 888 connectées présentes pour vous. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, on arrive peut-être gentiment à la fin de cette émission, mais les consultants et consultantes restent connectés pour vous après l'émission. Hein. Donc, si vous avez besoin d'une consultation, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe, hein, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera connecté pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Hein. C'est pas parce que l'émission arrive à son terme que tout le monde va partir dans les bras de Morphée. Absolument pas. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui restera connecté pour vous aider à résoudre un problème, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, que ce soit tôt le matin, tard le soir, en milieu de matinée, à midi, il y aura toujours quelqu'un de connecté pour vous. Donc, vous pouvez voir les consultants et consultantes sur www.parlez-moi-d'avenir.tv et si par hasard, lors des heures de bureau, bien sûr, hein, parce que entre heures de bureau, vous aurez affaire à un répondeur, mais pendant les heures de bureau, si vous n'avez pas Internet avec vous, vous pouvez toujours composer le 021 694 24 00 et c'est là où une charmante personne vous dira, oui, actuellement, vous avez, je donne un exemple, hein, vous avez Maud au 021, vous avez Laure ou vous avez Michaeline ou Stella au 333 qui sont connectés pour vous. Elle vous donnera justement les codes pour obtenir le consultant ou la consultante qui pourra vous aider à avancer sur vos chemins de vie. En attendant, moi je tiens juste à vous remercier de votre fidélité, à vous envoyer plein de lumière et à vous dire que demain, ici à cette même place, vous allez trouver Bruno au 007 qui sera présent sur le plateau pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. En attendant, passez une douce nuit de doux rêves et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Douce nuit, doux rêves et à très vite.